conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Un climat de tension d'une intensité exceptionnelle s'est brutalement installé entre les États-Unis et le Venezuela. Ce samedi, une annonce fracassante a fait l'effet d'une onde de choc sur la scène internationale. En effet, sur son réseau social Truth Social, le président américain Donald Trump a affirmé que des frappes avaient été menées sur Caracas et que le chef de l'État vénézuélien Nicolás Maduro ainsi que son épouse Cilia Flor auraient été capturés puis exfiltrés hors du territoire vénézuélien. Ces déclarations spectaculaires surviennent dans un contexte déjà extrêmement tendu. Plus tôt dans la nuit, les autorités de Caracas avaient dénoncé ce qu'elles qualifient de très grave agression militaire menée par les États-Unis. Une accusation lourde de conséquences, immédiatement suivie d'une réaction officielle au plus haut niveau de l'État vénézuélien. La vice-présidente Delcy Rodriguez est rapidement montée au créneau dans une déclaration empreinte de gravité. Elle a affirmé ne disposer d'aucune information sur la localisation du président de la République ni sur celle de la première dame. Face aux affirmations américaines, elle a exigé du gouvernement de Donald Trump une preuve de vie, une demande qui illustre l'extrême nervosité et l'opacité de la situation actuelle. Cette nouvelle escalade s'inscrit dans une confrontation de longue date entre Washington et Caracas. En effet, depuis 2019, les États-Unis ont imposé un embargo strict sur le pétrole vénézuélien, principale richesse du pays, une stratégie assumée par Washington visant à exercer une pression économique maximale afin de fragiliser le pouvoir de Nicolás Maduro. Ces dernières semaines, cette pression s'est encore durcie. Les autorités américaines ont annoncé la mise en place d'un blocus total contre les pétroliers se rendant au Venezuela. Plusieurs navires ont été interceptés et saisis, renforçant ainsi l'isolement économique du pays sud-américain et accentuant les tensions régionales. Sur le plan judiciaire et sécuritaire, la confrontation est tout aussi marquée. En mars 2020, la justice américaine a inculpé Nicolás Maduro pour narcoterrorisme. Depuis, une récompense financière est promise pour toute information conduisant à son arrestation. Cette prime, initialement fixée à 15 millions de dollars, a été portée de 50 millions de dollars au mois d'août dernier. Washington accuse également le président vénézuélien de diriger le cartel des Soleils, une organisation que les autorités de Caracas nient formellement. Dans ce cadre, les États-Unis ont récemment renforcé leur présence militaire en mer des Caraïbes et mené plusieurs opérations ciblées contre des narcotrafiquants présumés. De son côté, le Venezuela dénonce depuis des années une vaste campagne de déstabilisation. Selon Caracas, cette pression politique, économique et militaire viserait à affaiblir le pays afin de mettre la main sur ses immenses réserves pétrolières. Aujourd'hui encore, les affirmations non vérifiées de capture du président vénézuélien et l'exigence pressante d'une preuve de vie plongent les relations entre Washington et Caracas dans une zone d'incertitude totale. Une crise d'une ampleur inédite dont les répercussions pourraient dépasser largement les frontières du continent américain.